il y a quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui, sincèrement. Je suis en train de réfléchir en quoi ça. Il était tellement gêné, il était tellement dérangé que je ne savais pas quoi faire. Je suis là sur moi, je suis en train de dire, ouais. Je vous explique. D'abord, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et on est ensemble. J'étais au travail, je viens d'arriver comme ça. Et il était, disons, 5h40 et quelques là-bas. Ouais. 5h40, on partait vers 6h parce que je finis à 6h et je fais l'ouverture. Donc, je dois nettoyer, je dois mettre tout en place, je dois faire la mop, ouais, je dois mopper un peu et tout. Donc, j'ai fini le nettoyage, j'ai ordonné tout, j'ai fait tout ce qui est pâtisserie, quoi. Maintenant, il restait à faire la mop. Il restait à essuyer le coin et puis bon, c'est fini parce que j'étais pressé là. Je dois rentrer pour dormir. Parce qu'il faut se reposer souvent. Maintenant, il y a deux personnes qui sont arrivées. D'abord, il y a une première personne qui est venue. Ce sont comment on appelle ça? Les latinos, là, les mexicains. Voilà. Il y a une personne qui est rentrée d'abord. Il me dit, où sont les toilettes et tout. Il dit, ah oui, c'est de l'autre côté là-bas. Tu peux partir direct, tu es rentré. Ok. Tandis que moi, je dois nettoyer le plancher et tout, et nettoyer aussi dans les toilettes parce que c'est un peu sale et tout. Je dois nettoyer dans les toilettes, mettre tout en ordre. Donc, il est allé dans les toilettes là-bas. Il y a une toilette qui est plus grande. Il peut y avoir au moins 4 personnes là-bas. Non, mais c'est pas autorisé de rentrer avec 4 personnes. Donc, j'ai dit, ok, voici les toilettes là-bas. Et il était en train de faire la mop dans d'autres coins. Et, c'est pas 5 minutes après, ou bien c'est pas 3 minutes après comme ça, il y a un autre qui est venu. Mais il avait un sachet en main, un sachet de light, quelque chose comme ça. Vous voyez la bière light là. Il avait ça en main. Et il m'a demandé, l'autre qui est venu ici là, il est rentré. Donc, il est allé comme ça. Et je vois qu'il le suit. Et ils vont rentrer dans la même douche là-bas. Il dit, les gars. Et puis, ils ont fait pratiquement plus de, je pense, 3 à 5 minutes là-bas. 3 à 5 minutes comme ça. Tandis que moi, je dois nettoyer et puis moi, je dois partir à la maison, sincèrement, parce que, voilà, il est l'heure là. Je ne dois pas dépasser l'heure. L'heure, c'est l'heure. Donc, j'attends. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dedans là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans la douche là-bas? Mon cœur était chaud en même temps. Je commençais à être irrité en même temps. Il dit, bah, ils n'ont qu'à quitter. S'ils sont en train de faire des bêtises là-bas, ils n'ont qu'à sortir. Moi, je vais nettoyer rapidement et tout. Voilà. Je m'en vais, je tape. Je dis oui. Je dis, deux personnes ne peuvent pas rentrer dans. C'est comme ça, j'ai dit non. Deux personnes ne peuvent pas rentrer dans une douche. Voici une autre douche là-bas. Et moi, je dois nettoyer les leurs pour moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris et puis il est parlé comme ça. Parce que, normalement, moi je parle pas comme ça aux gens. Mais je ne sais pas si j'étais pressé ou bien quoi. Mais en tout cas, c'était bizarre là. C'était pas normal. Donc, j'ai dit, j'ai tapé quoi. Moi, pour moi, peut-être ils étaient en train de se saouler là-bas. Ou bien, peut-être ils étaient en train de faire papa, maman là-bas. On ne sait jamais. Donc, j'ai dit, est-ce que vous pouvez partir dans l'autre douche là, s'il vous plaît? Tandis que les gars, ils étaient là-bas. Ils étaient en train de compter là. Ils étaient en train de faire des comptes. Tu vois? Mais compte dans la douche, vraiment. Compte dans les toilettes, c'est bizarre. Mais ils étaient en train de faire les comptes. Donc, automatiquement, il a fait l'ouverture de la porte. Ouvert. Ce qui est sûr, il a fait l'ouverture de la porte. Voilà, français, il a laissé ça. Et open the door. Donc, lorsqu'il ouvre la porte, il me dit, bro, qu'est-ce qui se passe? Il voit son accent mexicain un peu là. Il m'a parlé en anglais. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, moi je dois nettoyer. En tout cas, il est presque 6 heures. Il est 5h50 et quelques. Moi je dois nettoyer parce que si le manager vient et puis c'est pas nettoyé, ça sera des discours inutiles. Tandis que moi je n'ai pas envie de faire tout ça. Et il dit, mais on était dans la douche. C'est-à-dire qu'on doit finir ce qu'on doit faire et sortir. Il dit, oui, je sais, mais peut-être vous êtes en train de boire là-bas. Il s'est interdit de boire l'alcool ici et tout. Il dit, non, on n'est pas en train de boire, on est en train de faire autre chose là-bas. Il dit, c'est que désolé. Il dit, non, c'est bon. Et puis il m'a appelé. Il m'appelle, il dit, attends, toi, je pense que tu es trop excité. Tu es en train de travailler, tu es trop excité. Il dit, comment ça? Il dit, non, je fais juste mon travail, c'est tout. Il dit, attends, je vais te dire quelque chose. J'ai travaillé pour ces gens de compagnie là pendant
J'ai travaillé pour ces gens de compagnie là pendant 12 ans. Il m'a dit 12 ans. Il dit il était à l'heure, il faisait tout était propre et tout. Il a travaillé, on dirait son dos va se casser. Et le seul jour où il a fait une erreur, au travail, ils l'ont licencié. La seule fois où il a fait une erreur au travail, ils l'ont licencié. Il était zélé comme moi. Parce que ce jour-là, j'étais zélé là, sincèrement. J'ai fait excès de zèle là. Comment tu peux dire à quelqu'un, il faut sortir dans la douche et nettoyer tout. Même s'il est dans la douche pendant 1 heure, tu le laisses là-bas et tu nettoies le reste. Et s'il est toujours là-bas, tu le laisses. Mais je lui ai demandé de sortir parce qu'ils ont duré là-bas et tout. C'était pas normal. Mais je l'ai fait. Voilà. Et il m'a dit que lui, il a fait 12 ans travaillant dans ces genres de trucs là, McDo, quoi, tout ça. Et le jour où il a fait l'erreur, on lui a renvoyé. On l'a mis dehors. Dehors. Il dit, ah. Il dit, actuellement, lui, il a sa propre compagnie. Il a sa propre compagnie et il emploie plus de 12 personnes. En même temps, il a commencé à... J'ai changé en même temps de visage. J'ai dit non, écoute, je voulais pas te dire il faut sortir, mais comme vous étiez là-bas, vous êtes rentré avec la bière là-bas et tout, c'était bizarre. Donc, comme on n'autorise pas la boisson ici, c'est pour cela et tout. Il dit oui, on est rentré avec la bière là-bas, mais si on veut boire, on va s'asseoir dans notre voiture, on va pas venir boire dans les toilettes ici et tout. Il dit oui, en tout cas, ça, tu as raison. Mais il m'a même pas laissé m'exprimer. Il dit attends, je vais te parler parce que peut-être tu travailles ici, tu es trop zélé et tout. Écoute, tu es en train de travailler ici, cherche à faire quelque chose, cherche à faire des investissements, cherche à faire ton entreprise. Parce que si tu es focalisé, tu es trop zélé sur ce travail-là, et puis un jour, on te licencie, tu vas retourner à zéro. C'est là que tu vas voir que travailler quelque part, c'est pas la fin du monde. Et il m'a parlé ouvertement hein, et tout. Il dit non, vraiment, faut m'excuser et tout. J'avais pas l'intention de faire ça. C'était ma première fois de faire ça. Et puis il est l'heure, je dois partir. Et voilà, je dois terminer le travail et partir parce qu'il est l'heure. Il dit, moi je te dis ça simplement parce que je t'informe que j'emploie 12 personnes. Et si tu avais la possibilité de travailler temps plein, j'allais t'employer. Parce que actuellement, je fais un recrutement. Il dit non, actuellement là, je ne peux pas travailler temps plein parce que voilà, je suis étudiant, je dois travailler temps partiel et voilà, ça sera compliqué. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, prends ma carte et en chose là, comment on appelle ça, en été, on va se voir. Et il est parti avec son gars. Il était arrêté, il dit waouh, excès de zèle. Ça dit qui t'a dit il faut parler comme ça? Ça dit que le jour où tu fais erreur là, c'est le jour là, on te montre que champion, il faut te calmer. Dans la vie là, il faut te calmer. Faut pas, tu vas te jouer au, voilà, faut te calmer. Ça dit que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Hein. Pour tout le monde, tous ceux qui viennent me trouver dans le lieu de travail, ils savent que je suis sympa. Même quand je suis fatigué et tout, lorsqu'il y a quelque chose, je les réponds normalement. S'il y a quelque chose à faire, souvent même, j'offre, tu vois, si j'ai la possibilité d'offrir quelque chose, j'offre. Juste pour amener les gens, tu vois, à venir dans le restaurant davantage et tout. Mais le jour, là, ce qui est passé là, sincèrement, je suis arrivé à la maison avec la tête gonflée, tellement j'avais honte. Tellement j'avais honte, les gars. S'il vous plaît, lorsque vous êtes dans un service, parlez avec humilité à tout le monde. Parlez avec respect à tout le monde. Tu ne sais pas qui est qui dans le Canada, là. Tu ne sais pas qui est qui. Qui peut changer ta vie? Qui peut te donner une opportunité de vie? Qui peut te permettre de passer d'une étape A à une étape B? Ou bien de passer au premier niveau jusqu'au 3e niveau, tu ne connais pas. Parle normalement, sois humble, respecte les gens, souris et je te dis que la vie va aller très smooth pour toi. Si tu veux te dire dangereux, surtout ceux qui ont comportement de caissière de Côte d'Ivoire là. Si vous ne connaissez pas le comportement des caissières de Côte d'Ivoire, demandez. Les caissières de Côte d'Ivoire, elles sont tellement impolies, insolentes, on dirait
elles sont nées avec travail de caissière là. Tandis qu'elles ont pardonné pour avoir travail de caissière. Mais elles sont insolentes. Donc, n'ayez pas le comportement des caissières de Côte d'Ivoire, des caissiers dans les supermarchés de Côte d'Ivoire là. Soyez humbles. Respectez les gens. Respectez les gens. Parce que si tu te joues insolent, tu vas rater plusieurs opportunités. Assez d'opportunités vont passer devant toi confiant. Tu ne vas rien voir dedans. Tandis que si tu es humble, les gens même vont dire, lui là, ou bien celle-là, elle fait preuve d'humilité. Et si l'opportunité qui était à côté de moi, et si je le présentais, et si je le présentais à celui-là, et si, c'est dans et si là, tu vas avoir pour toi. Ça, c'est le conseil d'aujourd'hui, je vais vous donner comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partagez la vidéo, abonnez-vous au max, partagez la vidéo, likez la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Peace out.